Merci Seigneur. Nous voulons encore te bénir pour ce message puissant que tu as mis dans le cœur de ton fils Sanetia. Et tout ce que nous avons entendu puisse pénétrer notre esprit, notre âme en profondeur, Seigneur. Et vraiment plonge-nous dans les profondeurs de la sainteté, de la piété, afin que nous puissions vraiment être de plus en plus sensibles et ouverts à l'onction, à la plénitude du Saint-Esprit, que nous puissions de plus en plus marcher par l'Esprit, Seigneur, et par la foi, et que vraiment que notre moi diminue et que Christ en nous augmente, Seigneur. Aide-nous à grandir, à être nourris par l'Esprit, à être guidés par l'Esprit. Change nos mentalités pour que nous puissions vraiment nous laisser de plus en plus guider par l'Esprit, Seigneur, car guidés par l'Esprit, nous lutterons moins. Il y aura moins de lutte intérieure. Et les choses, même si nous traversons des épreuves, la route sera quand même plus claire, plus facile, parce que nous marcherons de révélation en révélation. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Merci parce que nous sommes déjà à la 13e heure. Et nous avons encore besoin de ta force. Nous venons puiser dans ta force et dans ta toute-puissance ce matin, car c'est en esprit que nous voulons marcher au travers de ce marathon. C'est pas par nos forces physiques, pas par nos connaissances humaines, pas par notre intelligence humaine. Nous voulons encore te remettre le sort de ce marathon, le sort de chacun de nous, alors que nous avançons heure après heure. Seigneur, c'est de ton esprit que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être renouvelés dans l'esprit, d'être fortifiés dans l'esprit, d'être remplis par le Saint-Esprit ce matin encore pour continuer ce marathon. Viens nous rafraîchir, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous t'accueillons pleinement. Prends le centre, prends le contrôle de ce marathon. Et viens nous vivifier, viens rafraîchir. Nous avons besoin de rafraîchissement spirituel. Nous sommes au bon endroit, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous te faisons bon accueil. Et garde nos yeux spirituels ouverts et ainsi que nos oreilles, car nous voulons voir les choses par l'Esprit. Nous voulons entendre ce que l'Esprit a à nous dire aujourd'hui. Car la parole déclare que la chair est faible et l'Esprit bien disposé. Alors, nous voulons nous disposer dans l'Esprit ce matin pour rester alignés, rester connectés avec le ciel. Merci de nous remplir maintenant. Maintenant, Seigneur. Remplis tes enfants, remplis ton peuple, remplis tes servantes et tes serviteurs, remplis ton Église. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur Jésus. Car nous sommes combattus de partout, mais nous croyons que tu es fidèle. Tu n'as pas changé, que tu veux toujours nous fortifier en esprit. Et d'ailleurs, quand tu nous dis d'être fort et courageux, c'est pas dans la chair que tu t'adresses. Tu t'adresses pas à notre chair, tu t'adresses à notre esprit, parce que l'esprit est fort, l'esprit est puissant. Quand tu ordonnais à Jacob d'être fort, tu parlais à son esprit. Quand tu disais à Jacob, je t'ordonne d'être puissant, Seigneur, c'est par l'esprit, c'est à son esprit que tu t'adressais. Alors ce matin, Seigneur, je soumets mon esprit à toi, afin que tu puisses encore m'utiliser, afin que tu puisses nous fortifier. Viens nous fortifier ce matin, Saint-Esprit. Alors que nous nous attendons à toi, alors que nous disposons notre cœur, viens nous remplir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, sans tarder, on va commencer à lire
la suite de 1 Samuel 16, dans le verset 22 à 23. Voilà. Donc, Papa Samy, tout à l'heure, nous a lu 1 Samuel 16, versets 12 à 13. Et nous avons vu l'onction de David, le choix, l'élection de David et son onction. Ensuite, nous allons aller vers le verset 22 à 23. Donc, je lis 1 Samuel 16, verset 22 à 23. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Verset 23. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Amen. 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 Donc ici, dans le verset 14, je reviens un petit peu en arrière. L'Éternel, David venait d'abord d'être oint, et était oint par Samuel, le prophète, et verset 14, l'Éternel a retiré son esprit à Saül, parce que Saül cumulait des séries de désobéissance. Il désobéissait régulièrement à l'Éternel. Il faisait un peu ce qu'il voulait vers la fin. Et donc là, l'Éternel a retiré son esprit à Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Et donc, comme il était tourmenté, il n'était pas bien du tout, parce que vraiment être tourmenté dans son esprit, c'est l'Esprit Saint, il représente la paix, la force, la sagesse, le chemin, le guide, parce que l'Esprit Saint, il nous guide, c'est celui qui nous guide, même dans les ténèbres, même quand nous avons besoin de prendre des décisions, il est notre guide. Et quand l'Esprit Saint nous est retiré, donc la place est libre et les mauvais esprits vont pas tarder. Quand on n'a plus l'Esprit Saint, on perd la sagesse, on diminue en sagesse et donc les mauvais esprits entrent. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui a envoyé un mauvais esprit pour tourmenter l'esprit de Saül. Donc les serviteurs de Saül, dans le verset 17, dans le verset 16, ils disent il faut qu'on cherche un homme qui sache jouer de la harpe pour comment on appelle ça, pour que ce mauvais esprit, pour soulager Saül. Donc il fallait quelqu'un qui cherche la harpe. Mais en fait, dans tout ça, on voit bien que Dieu est derrière toute cette affaire. Il tourmente Saül. Les serviteurs de Saül disent un mauvais esprit. On reconnu donc que le mauvais esprit envoyé par Dieu commence à tourmenter leur maître. Et donc ils demandent au Seigneur vraiment de les aider à trouver quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Donc ici, Dieu a envoyé l'esprit mauvais pour tourmenter, mais il a aussi donné la connaissance aux serviteurs de Saül que c'est par la harpe, à l'écoute de la harpe qu'il peut avoir un soulagement. Donc, Saül va donner l'ordre à ses serviteurs, verset 17, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le bien, amenez-le-moi. » Donc, et là encore, on voit vraiment que Dieu est dans toute cette affaire. La suite, verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. Et c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien. Il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Donc là encore, le serviteur qui a parlé, je crois que vraiment c'est quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur.
parce il est déjà venu faire la pub il est en train de préparer, comme papa Samuel disait tout à l'heure, papa Fabien disait tout à l'heure que quand on est loin, on est préparé. Il y a des choses qui sont préparées en cachette, dans le secret. Et ici, on voit que ce serviteur, comme s'il connaissait bien David, il disait oui. J'ai vu un fils, il connaît déjà ses talents, il sait jouer, il connaît son caractère, il dit c'est un homme fort et vaillant et guerrier en plus, et il connaît aussi ses capacités intellectuelles, il dit il parle bien, il a une belle apparence et il connaît même l'intimité de David avec Dieu parce qu'il rajoute l'Éternel est avec lui. Donc ici, on a un homme presque parfait, qui joue, qui est fort, qui est un guerrier, qui a une belle apparence, qui parle pas bien, qui n'est pas seulement beau, mais qui parle bien. Et en plus, l'Éternel est avec lui. Donc, tout ça pour donner vraiment l'eau à la bouche à Saül, parce que Saül, sans plus attendre, il envoie ses messagers dire à Isaïe, envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Alors que David est encore avec ses brebis, c'est l'ex-roi Saül donc qui donne l'ordre pour aller le chercher. David devient quelqu'un d'important de là où il est dans les prés avec ses brebis. C'est un ex-roi qui vient le réclamer. Donc David prit un âne, verset 20, qu'il chargea de pain, de vin et de chevreaux, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. Donc David arrive chez Saül, il se présente devant lui, et tout de suite, il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Alors qu'on attendait de lui seulement de jouer de la harpe, ici on voit déjà que Dieu a préparé le cœur de Saül. On voit qu'il y a une grâce particulière qui est tombée sur David, en fait, parce que tout est déjà prêt. Le spectacle, tout est prêt pour que David entre en scène. Et lui qui est le berger, c'est lui qui est invité dans la maison royale et se présente devant Saül. Et tout de suite, Saül est attiré par David et le désigne pour porter ses armes. Donc ici, on assiste à l'entrée en service de David. Il était loin tout à l'heure, comme disait Papa Sané. Il était loin en privé. Après, là, il commence à être loin devant des témoins, parce que c'est Saül, il est loin devant Saül. Et il est pas loin, mais on le fait rentrer en service devant des serviteurs. Il commence à entrer dans tout cet environnement-là, dans l'entourage du roi Saül. Donc Saül fit dire à Isaïe, je t'en prie. Oui, là c'est Saül qui insiste, qui supplie le papa de David en lui disant, laisse David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. En fait, c'est Dieu qui est en train d'orchestrer tout cela, parce que Saül, là, l'esprit de l'Éternel lui a été retiré, mais c'est Dieu qui est en train de guider toutes les ficelles derrière, dans les coulisses. Dieu est en train de tout mettre en place. Donc c'est pour nous rassurer que quand Dieu veut s'occuper de notre situation, quand il veut te faire monter en scène, c'est là encore, quand tu es mis à part, si tu as l'impression de vivre les choses difficilement, tu te sens seul, tu te sens incompris par ta famille, tu te sens incompris par tes collègues, tu te sens incompris par même les gens que tu aimes le plus. Mais en fait, Dieu, il t'abandonne pas dans ces moments-là, parce qu'il a un plan. Il est en train de préparer tous tes talents dont il en aura besoin pour te faire monter en scène. Parce que là, on dirait que Saül, il devient quelqu'un de lambda, et c'est David qui devient super important. On le fait venir, on l'attend, on lui donne des postes, voilà.
il prend même plaisir alors il est tourmenté. On disait au verset 14 que ce même Saül, il est tourmenté. Je pense que être tourmenté par un mauvais esprit, je souhaite ça à personne. Ça doit être vraiment horrible. Et on voit qu'il prend quand même plaisir dans le verset 21. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Donc, et là, il supplie le papa de David, il supplie Isaïe, le père de David, pour dire, voilà, je le garde, il va être à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et ça me fait un peu cette joie qui est en Saül, là, ça fait un peu penser à Marie, quand l'ange la visite à propos de la nativité de Jésus, où elle disait qu'elle remerciait Dieu parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et vraiment, Saül, ici, alors que c'est lui le roi, il se sent, c'est encore lui qui dit que David a trouvé grâce à ses yeux. Alors que ce devrait être David qui devrait dire ça. Et là, c'est Saül qui dit déjà les choses, qui annonce déjà le cadre, en fait. Parce qu'il dit là, voilà, il a vraiment trouvé grâce à mes yeux et va me servir. Et donc, dans le verset 23, quand le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, parce que pendant tout ce temps-là, il est question de David et on a même oublié le mauvais esprit. Mais dans le verset 23, il est écrit, quand le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Et Saül s'est calmé, et elle se calmait alors, et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Et donc ici, on voyait bien que dès que David est entré en contact avec Saül, on parlait plus beaucoup du mauvais esprit, il était question de David, de plaisir, de bien-être, on parlait de grâce, de trouver grâce aux yeux du roi. Et et on dirait que le mauvais esprit, il était un peu oublié. Mais de temps en temps, on a l'impression que ce mauvais esprit envoyé par Dieu revenait, parce que le verset dit quand le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül. Donc il y avait des moments où le tourment était plus fort que que cette joie qui était en train de se passer là. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David, il s'affolait pas, il gueulait pas. Il prenait juste sa harpe et puis il jouait. Parce que je pense que David ici, et comme c'est un psalmiste, il avait l'habitude c'est quelque chose que dans l'imparfait, David prenait la harpe. On dirait que c'est quelque chose c'est une habitude que David avait, de jouer la harpe, de prendre sa harpe et d'en jouer, parce que la harpe, c'est un instrument de musique, et on sait que David, il était chanteur, poète, musicien. Et en fait, il prenait sa harpe et il se retrouvait dans la présence de Dieu, parce que David avait un cœur qui plaisait à Dieu. Il était vraiment intime du Seigneur, David. Et donc, David, il n'avait même pas besoin de parler. Il prenait juste sa harpe et reconstituait la présence de Dieu, une présence apaisante, et qui d'ailleurs ce calme touchait Saül. Et il se sentait mieux, ça le soulageait. Et c'est même le mauvais esprit s'éloignait. Tout simplement. Que David n'a même pas besoin de chasser, juste par la musique, juste parce qu'il désirait vraiment être dans une ambiance d'adoration. Ça me fait un peu penser quand les anges adorent Dieu, qu'il y a vraiment plein d'ondes, plein de musique, des chants, des mélodies, des hymnes spirituels. Et c'est un peu ce que David est en train de reconstituer ici. Quand le mauvais esprit était là, et puis même je pense que ça devait... quand il y a un mauvais esprit quelque part, l'air est suffocant, c'est pas bon. Donc même David, et il voulait pas de ça, donc il prenait sa harpe et chassait. Il chassait juste par les sons et une disposition de cœur. Il jouait.
Et la présence de Dieu était forte dans ce lieu. Et l'atmosphère était apaisée. Saül se calmait. Il était soulagé. Et il se sentait mieux. Il y a une amélioration. Et quand on est calme, on voit ici la puissance du calme et de la puissance de la présence de Dieu quelque part. Parce que le mauvais esprit ne peut pas se tenir là où on est en paix, là où l'Esprit Saint est présent, là où la présence de Dieu est présente. Parce qu'ici, en fait, comme David était loin, donc quelqu'un qui est loin, il est super chargé de la présence de Dieu. Il est équipé. Et donc David commençait déjà, à peine il rentre dans le service, et il commence déjà à faire venir la présence de Dieu à travers sa harpe et la paix. Donc c'est vraiment comment dire, il cultive l'atmosphère de paix parce que on sait que Dieu est, quand on médite, c'est cette ambiance qu'on recherche. Quand on cherche Dieu, en général, on reste dans le calme. On n'est pas dans l'affolement, dans l'agitation, dans le bruit. C'est vraiment un silence musical et ça fait du bien, ça pénètre l'âme et l'esprit. Et les mauvais esprits, eux qui aiment l'agitation, qui aiment qu'on soit dans l'obscurité, qu'on soit dans les tourments, ils peuvent pas tenir là en fait. Donc David, il était juste en train d'obéir, d'obéir à ce que Dieu nous demande, c'est d'être calme, d'être serein et de laisser vraiment Dieu gagner notre âme et notre esprit. Et voilà, c'est ce que nous devrons faire à chaque fois que nous sommes angoissés ou agités de l'intérieur. C'est vraiment de rechercher la présence, une atmosphère de calme et chercher Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et donc nous allons prier. Si tu connais pas encore cet état-là, cet état de calme, cet état si en ce moment tu es oppressé, si en ce moment tu es agité, si en ce moment c'est difficile pour toi de retrouver cette atmosphère de bien-être, une atmosphère de soulagement, une atmosphère vraiment que tu es connecté avec le ciel, nous allons prier parce que c'est super important. Nous allons nous soumettre à Dieu, premièrement. Nous allons nous soumettre à Dieu, nous allons lui soumettre notre âme, notre esprit, notre corps. Nous allons lui soumettre aussi toutes ces choses qui font palpiter ton cœur, ces choses qui t'agitent, qui t'inquiètent intérieurement. Nous allons déposer tout cela, car ça ne fait pas du bien et ça ne nous emmène pas. Ça nous garde au sol. C'est pas des choses qui nous élèvent, qui élèvent notre esprit, qui élèvent nos pensées. Parce que quand nous sommes chargés, on a tendance à rester collé au sol, on a du mal à monter en esprit. Donc, je vous invite là à prendre 1 minute, prenez une respiration profonde et vraiment prenez conscience des choses, des lourdeurs, des choses qui vous pèsent, qui sont lourdes et vraiment qui vous empêchent de lire la parole autant que vous voulez, qui vous empêchent de méditer autant que vous voulez, qui vous empêchent de rester dans la présence de Dieu pleinement. Nous allons nous débarrasser de ces choses parce que ça ne vient pas de Dieu et c'est fait exprès pour nous perturber, pour nous ralentir dans notre marche avec Dieu, dans notre connaissance de Dieu, dans notre obéissance, dans le fait que on veut se laisser guider par l'Esprit. Ces choses vraiment affectent notre chair et notre pensée et nos émotions et nous alourdissent. Et ici, on voit que face à ces choses,
il y a différentes manières de calmer les agitations. Mais il faut vraiment être connecté par l'esprit parce que l'esprit saura nous dire lui-même que voilà, dans ce cas-là, il faut plutôt méditer. Dans ce cas-là, il faut plutôt chanter. Dans ce cas-là, il faut plutôt écouter des louanges. Et voilà, en fait, c'est le Saint-Esprit qui dispose toutes choses. Et nous devons chercher à nous aligner avec le Saint-Esprit et rechercher la présence de Dieu, la volonté de Dieu. Car si nous obéissons, ben, les choses sont déjà tracées, mais si nous obéissons, il y a un chemin invisible, un chemin droit. Dans ton chemin tortueux là où tu galères, ben Dieu a déjà tracé des chemins. Il y a même un verset qui dit que l'Éternel trace des chemins tout droits dans nos cœurs. Mais pour ça, il faut encore être attaché à lui, être aligné avec lui, et rechercher toujours ses conseils, sa lumière, et nous rechercher qu'il nous éclaire là où on est perdu. Et Dieu, il désire que ça, il aime cette intimité, ce rapprochement. Alors, nous allons déposer tout ce qui nous pèse en ce moment ou depuis un petit moment. Des choses qui te bloquent, des choses pour que nous puissions être comme Saül, calmés, bien intérieurement. Nous allons rechercher ce bien-être intérieur dans l'esprit. Amen. Donc on va prendre une petite minute de silence. Une petite minute de silence où tu vas vraiment tu vas rentrer en toi-même et avouer cette chose qui te pèse. Cette chose qui te pèse, comme si tu es emprisonné, comme si tu n'arrives plus à avancer, comme si tes pieds sont attachés, que ta tête ne peut plus réfléchir. Tu vas laisser ces choses, ces pensées qui reviennent cycliquement, qui tournent en boucle dans ta tête et tu te sens comme enfermé. Donc on va briser cela par le fait de confesser. On va avouer que vraiment on n'en peut plus de cette situation, on n'en veut plus. Surtout que tu n'en veux plus, mais il faut le reconnaître que cette situation te pourrit la vie et que tu n'en veux plus maintenant. Car là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la paix, il y a le calme, il y a la sérénité, il y a la conviction. La conviction que tu n'es pas seul à porter des choses, à vivre les choses, que le Saint-Esprit est là pour nous témoigner la présence de Dieu. Donc, on va prendre une minute. Nous allons respirer. Des fois, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, on est fatigué de quelque chose. Il y a un geste que nous faisons naturellement, c'est vraiment de souffler, de faire ça. Donc, que ton âme respire profondément, que ton esprit souffle aussi pour recracher cette chose qui te pèse. Amen. Nous prenons cette minute de silence au nom de Jésus. Amen. Amen.
Vous êtes là? Oui. Allô? Allô? Je vous ai pas endormi avec ma voix, j'espère. Ah. Il y a Papa Sani, il est réveillé, c'est sûr. Il est là. Bon, ben, on va... Maintenant que nous avons réfléchi à ce que nous voulons déposer, parce que dans Jacques 14, 17, il est écrit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». Parce que si on se soumet pas, en fait, le fait de se soumettre, ça augmente notre résistance. Parce que quand on se soumet, Dieu nous montre les choses dont on a besoin de se débarrasser. Et les choses dont on doit se débarrasser, c'est ce qui nous affaiblit. Et Dieu nous donne la force. Maintenant, là où il y avait les faiblesses, Dieu nous remplit de force. Et ça nous rend résistants au diable. Et il fuira loin de nous-mêmes. Donc ici, Saül, il s'est soumis à la volonté de Dieu en allant chercher David. Parce que David représente Dieu. Donc il est en train de se soumettre. Donc il est allé chercher, il est allé réclamer David, il est en train de se soumettre et on voit qu'il allait mieux. Premièrement, il cherchait la présence de Dieu à travers David puisque le Saint-Esprit lui a été retiré. Et donc il allait mieux dans la présence de Dieu et on voit que le mauvais esprit s'éloignait de lui. Parce que Saül n'a pas crié pour chasser le mauvais esprit, David n'a pas crié pour chasser le mauvais esprit. Ils étaient juste connectés au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire, il n'y a que dans la présence de Dieu que les mauvais esprits, que le diable, il fuit de lui-même, il fuit, tu n'as même pas besoin de chasser. Amen. Donc nous allons prier. Tout le monde ne sait pas jouer de la harpe comme David, mais si nous préparons nos cœurs, si nous chantons des hymnes spirituels, s'il y a des cantiques nouveaux dans notre cœur, être dans un état de louange, dans une atmosphère de louange, eh ben on sait que Dieu siège dans la louange. Et là où Dieu se trouve, les mauvais esprits, ils peuvent pas cohabiter. Ils sont obligés de dégager. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Donc nous allons demander pardon au Seigneur pour ces choses que nous avons gardées, que nous avons amassées en nous, ces pensées, ces situations dont nous voulons pas nous débarrasser. Nous allons les remettre au Seigneur. Et désirer qu'une chose, c'est vraiment de nous soumettre à Dieu, d'être dans sa présence uniquement et qu'il transforme notre vie d'adoration et de louange. Car c'est ça le secret ici. C'est pas avec une arme, avec une épée que David est venu chasser les esprits impurs. Que même si on est dans la présence de Dieu, même le chant des sons spirituels, des mélodies spirituelles, tu peux chanter en langue, toutes ces choses-là, ça maintient, ça nous fait demeurer dans la présence de Dieu et l'atmosphère change. Ça devient une atmosphère favorable, une atmosphère saine, une atmosphère salutaire, une atmosphère qui fait du bien. Et que c'est le mal même qui est obligé. Le mal ne peut pas tenir dans ce genre d'atmosphère. Il est obligé de te quitter. Donc on va prier pour nous-mêmes. Hein. Oui, Seigneur, je te confie, Seigneur, ce marathon. Je te confie chaque servante, chaque serviteur ce matin. Seigneur, parce que nous sommes enrichis par ce que nous venons de lire dans ce verset 23. Seigneur, que ta présence, Seigneur, ta présence est riche en atmosphère bienveillante, en atmosphère sainte, en atmosphère, Seigneur, qui chasse, qui fait partir, qui disperse l'ennemi et qui les font fuir, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. Et nous voulons te confesser, Seigneur, que nous gardons des choses qui nous font du mal. Nous voulons, parfois, on se rend même pas compte qu'on veut garder des atmosphères stressantes, oppressantes. On se rend même pas compte que nos pensées
auxquelles nous sommes les plus souvent attachés, les pensées de stress, d'inquiétude, les pensées de peur, de phobie, Seigneur, toutes ces pensées, Seigneur, nous les gardons, ils sont collés sur nous et nous les gardons et nous ne nous rendons même pas compte à quel point ça écrase notre âme et notre esprit. Mais ce matin, Seigneur, à la lecture de ces versets, nous nous repentons, nous confessons. Seigneur, nous qui gardons ces choses, ces pensées, Seigneur, peut-être c'est des factures impayées, peut-être ces interprétations erronées et faussées, Seigneur, que nous gardons au fond de nous, que nous ruminons jour et nuit, de façon cyclique. Seigneur, ce matin, nous voulons les déposer à tes pieds et nous choisissons, Seigneur, de nous vider de ces choses. Nous voulons te les abandonner. Seigneur, nous voulons être devant toi comme des vases vides, soumis à toi, des vases que toi, tu remplis selon ta volonté. Seigneur Jésus, Seigneur, voici autant de vases. Seigneur, je pense à cette femme qui était endettée, qui était veuve, et tu lui as dit d'aller chercher des vases partout. Seigneur, voici nos vases vides. Nous voici devant toi ce matin comme des vases vides. Seigneur, et viens nous remplir de ton huile. Remplis-nous d'huile, Seigneur, ce matin. Nous avons que peu d'huile, Seigneur Jésus, mais nous te demandons de nous remplir. Viens nous remplir, Saint-Esprit, maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, car c'est toi qui témoigne le Père, c'est toi. C'est toi en nous qui nous guide, c'est toi en nous qui ouvre nos yeux pour que nous puissions avoir des visions spirituelles, que nous puissions avoir des songes, que nous puissions comprendre les rêves, que nous puissions, c'est par ta présence, Saint-Esprit, que nous sommes capables, Seigneur, nous sommes capables d'accéder. Ces choses sont à nous, mais nous ne savons pas toujours les utiliser parce que nos pensées nous trompent. Mais ce matin, nous te demandons pardon parce que nous avons entretenu ces choses au lieu de les chasser, au lieu de les déposer, de les donner, de les abandonner entre tes mains. Seigneur, nous les avons nourris, nous avons entretenus. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris combien ils sont inutiles, combien ce sont des fardeaux que nous nous imposons alors que toi, tu nous donnes un joug léger. Seigneur, ce matin, nous choisissons, Seigneur, nous désirons ton atmosphère de sérénité, ton atmosphère de paix, Seigneur. Nous voulons quitter les tourments. Nous choisissons de quitter les tourments, Seigneur, pour être dans la plénitude de ta présence. Seigneur, nous inclinons nos cœurs, nous disposons nos cœurs, Seigneur, nos vies. Voici nos vies, Seigneur, comme des vases vidés, Seigneur, et remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Alors que nous croyons que nous sommes ton temple, alors que nous croyons que nous sommes des vases de terre qui portent ta puissance. Remplis-nous maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton huile qui coule, Seigneur. Et je prie que cette huile coule dans nos vases jusqu'à débordement, jusqu'à l'ivresse. Parce que c'est en étant ivres de toi que nous pourrons lâcher prise et nous laisser guider pleinement, profondément, durablement par toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude. Merci pour l'huile. Merci pour cette huile qui nous protège. Merci pour cette huile qui nous fortifie. Merci pour ton huile aussi, Seigneur, qui empêche l'ennemi, Seigneur, de gagner. Cette huile qui nous donne la victoire, Seigneur, dans le psaume 23. Seigneur, tu as préparé cette table pour ceux qui sont disposés, pour ceux qui t'acceptent et qui te considèrent comme berger. Seigneur, tu as préparé cette huile. Seigneur, et pendant que nous sommes assis dans les lieux célestes, pendant que nous nous asseyons dans les lieux célestes, Seigneur, sur cette table que tu as préparée face à nos adversaires, l'huile coule jusqu'à déborder,
jusqu'à ce que notre coupe déborde. Merci Saint-Esprit. Merci parce que nous sommes revêtus de toi. Merci parce que nous sommes remplis de toi ce matin. Merci Seigneur parce que à ton contact, notre esprit est dans la joie et dans la paix. Notre esprit est soulagé en permanence. Et notre âme aussi, Seigneur, se remplit de louanges. Notre âme te bénit, Seigneur, alors que tu es en train de travailler. Seigneur, alors que tu es en train de nous remplir de paix et d'espérance. Notre âme aussi, Seigneur, se repose, notre âme se réjouit dans la présence de l'Éternel. Seigneur, comme l'âme de Saül, maintenant, nous sommes passés, Seigneur, des tourments, de la fatigue spirituelle, de l'endormissement spirituel, Seigneur, à une atmosphère nouvelle. Seigneur, nous voulons déclarer que ce matin, dans ce marathon, nous avons trouvé grâce à tes yeux. À nouveau, Seigneur, que là où il y avait des incompréhensions, voilà, nous avons intégré des erreurs. Seigneur, nous rejetons ces erreurs, nous renonçons à ces erreurs, Seigneur, car nous voulons être dans la vérité, car tu es la vérité, car tu nous as donné un esprit de vérité. Et rien de mieux que la vérité, car la vérité nous affranchit maintenant. Seigneur, que mon frère et ma sœur soient affranchis maintenant à ton contact, au contact de Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes affranchis de toute servitude, dans nos pensées, dans nos émotions, de toute servitude, Seigneur, dans nos habitudes, Seigneur, dans nos routines spirituelles et religieuses. Seigneur, que toute religiosité nous quitte maintenant, que toute habitude qui ne te glorifiait pas dans nos vies soit annulée. Seigneur, et nous quitte aussi maintenant au nom puissant de Jésus. Nous recherchons la paix. Nous poursuivons la paix du Saint-Esprit. Nous poursuivons la paix, Seigneur. Car dans ta paix, nous voulons demeurer dans ta paix ce matin. Nous voulons demeurer en esprit dans ta paix ce matin. La paix qui nous a été donnée par Jésus, notre héritage, c'est ce cadeau précieux, la paix de Dieu, la paix de Christ, la paix du Saint-Esprit. Seigneur, nous désirons cette paix dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre lieu de vie, dans nos lieux de travail, dans le ministère, dans nos nations, dans nos villes, dans nos campagnes. Seigneur, ce matin, nous désirons la paix, nous réclamons la paix, Seigneur Jésus, nous la demandons. Seigneur, car tu dis que tout ce que tu nous as donné en héritage, Seigneur, nous avons juste à le demander sincèrement, comme la sagesse, comme l'intelligence, comme la paix. Seigneur, toutes ces choses, la justice, toutes ces choses, Seigneur, que tu m'as mis à notre disposition, quand nous sommes prêts, Seigneur, nous avons qu'à le demander vraiment avec tout simplement. Tu dis que s'il vous manque la sagesse, demandez-moi la sagesse, simplement, et je vous l'accorderai. Et Seigneur, ce matin, nous réclamons sagesse, paix, intelligence divine. Nous réclamons la vérité, Seigneur Jésus, qui va nous ouvrir les yeux, qui va apaiser nos cœurs. Et nous réclamons ta présence. Parce que dans ta présence, toutes ces choses sont contenues, toutes ces choses viennent de toi. Et tu représentes toutes ces choses, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est ta présence dont nous avons soif. Nous avons très soif de toi. Nous avons très faim de toi ce matin, Seigneur. Alors viens nourrir notre esprit, viens nourrir notre âme par ta parole, par ta présence, afin que nos tourments prennent fin. Viens nous abreuver, que les eaux de vie, que les eaux de vie, que ton eau jaillisse au fond de nos cœurs, au profond de nous, Seigneur, que l'eau de vie jaillisse. Nous avons besoin de toi, toi notre rocher, toi notre repos, toi notre vie. Viens, Seigneur, et remplis-nous ce matin, remplis ce marathon, afin, Seigneur, que nous puissions vraiment être encore plus connectés avec toi. Seigneur, nous désirons de cette atmosphère du ciel où les anges adorent nuit et jour. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aussi
Seigneur, accéder à cette ambiance. Nous voulons participer par notre adoration. Agréer notre adoration ce matin. Agréer nos chants, nos prières. Agréer notre intercession. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de nous faire intégrer vraiment dans cette atmosphère de louange. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci pour cette douceur. Merci pour ce calme. Merci pour cette tranquillité. Merci, Seigneur, parce que tu as ôté tout ce qui nous faisait, tout ce qui nous troublait, tout ce qui nous agitait. Merci infiniment. Que ton nom soit béni, que le Saint-Esprit soit béni, lui qui œuvre en nous chaque jour. Et nous demandons encore pardon pour toutes les fois que nous faisons que notre volonté. Toutes les fois où nous t'avons mis de côté et nous disons quelque chose, nous disons que nous faisons les choses en esprit, mais en fait, dans la réalité, il y avait une différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Car la parole aussi nous dit que tu es celui qui tu donnes le dire et le faire. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous te donnons nos paroles, nos pensées, Seigneur, et nos engagements, afin, Seigneur, que là où tout ce que nous disons, Seigneur, là où nous nous sommes engagés, que nous puissions aussi les pratiquer, que le dire et le faire s'accordent dans nos vies et qu'ils ne soient pas éloignés, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. Car si ces deux choses sont éloignées, alors nous vivons dans l'illusion, nous parlons dans l'illusion, nous sommes dans un monde illusoire. Ce matin, je te demande vraiment, Seigneur, que tu oignes nos bouches, nos lèvres, nos pensées, notre intelligence, Seigneur, afin que quand nous disons quelque chose, que nous puissions aussi le mettre en pratique, selon ta volonté. Et Seigneur, je crois que tu es celui qui pourvoit à nos besoins conformément à la richesse de ta gloire. Et je crois, Seigneur, que ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit est au milieu de nous, que le Saint-Esprit, que nous sommes revêtus, nous sommes équipés spirituellement. Seigneur, je crois que tu as renouvelé l'onction, que tu as rafraîchi notre intelligence spirituelle, je le crois, j'en suis convaincue, Seigneur. Et que nous marcherons de gloire en gloire, et nous ferons des exploits, car l'Éternel est avec nous, il n'a pas changé, il demeure en nous. L'Éternel dit, demeurez en moi et je demeure en vous. Alors, oui Seigneur, ce matin, nous choisissons de demeurer en toi. Nous choisissons de demeurer dans ta présence, Seigneur, et tu demeureras aussi en nous, nous le croyons. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous faire vivre, tout ce que nous allons expérimenter avec toi. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui prends le contrôle, c'est toi qui nous guide, qui nous prend par la main maintenant. Car tu habites en nous et nous sommes ton temple. Merci parce que tu as réveillé, Seigneur, nos raisonnements ce matin. Tu as ressuscité nos raisonnements. Seigneur, tu nous rappelles que tu habites déjà en nous, que nous n'avons pas, Seigneur, à faire des choses, à œuvrer, à faire des choses par notre propre force pour t'obtenir. Tu es notre cadeau. Tu es notre cadeau du ciel. Tu es le don de Dieu, le don parfait que nous avons reçu. Et tu habites en nous. Et merci Seigneur. Et faisons un. Nous voulons faire un avec toi, Saint-Esprit, ce matin. En pensée, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie, nous voulons faire un avec toi. Nous voulons marcher sur tes pas. Nous voulons agir à l'écho de ta voix. Rends-nous encore plus sensibles à ta voix, Saint-Esprit, et que tous les écailles, toute résistance spirituelle en nous tombe maintenant et que tu prennes vraiment le contrôle, que tu nous guides, tu nous diriges, tu nous orientes. Seigneur, dans le psaume 23, il est écrit que c'est toi qui nous... Attends, je vais lire le psaume 23.
Nous considérons l'Éternel comme notre berger, mais nous croyons que nous ne manquerons de rien. Seigneur, tu nous fais prendre du repos dans des pâturages bien verts. Tu nous diriges près d'une eau paisible. Et je vois ce verset pendant que nous sommes en train de prier. Saint-Esprit, que si nous demeurons en toi, et c'est toi qui nous fais prendre du repos dans des pâturages bien verts. Seigneur, tu nous rafraîchis spirituellement maintenant. Merci Saint-Esprit. Tu nous diriges aussi près d'une eau paisible, car tu es le guide parfait. Tu nous as été donné pour que nous soyons guidés parfaitement. Et tu veux nous garder dans le repos et nous maintenir dans la fraîcheur et nous emmener près de l'eau paisible. Là encore, Seigneur, on voit paisible, c'est les eaux de la paix. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. Car nous n'avons pas été faits pour être agités, mais nous sommes faits pour demeurer dans la paix. Voilà pourquoi Jésus nous a laissé la paix, nous a donné sa paix et nous a laissé la paix. Merci encore, Seigneur. Il est encore écrit que tu nous redonnes des forces pour nous conduire dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Là encore, c'est toi qui nous donnes les forces de Dieu, les forces de la toute-puissance. C'est toi, c'est ces forces, les forces de l'esprit, c'est par toi que nous pouvons l'acquérir. Ça ne s'achète pas, c'est gratuit, mais il faut chercher. Alors ce matin, viens donner des forces à celle qui est fatiguée, à celle qui est désespérée. Seigneur, viens nous diriger près de cette eau paisible, que nous puissions être vraiment dans le repos de notre âme, dans le repos de notre esprit, dans le repos dans notre corps, ce corps qui est fatigué, ce corps qui travaille trop, ce corps qui s'agite peut-être pour rien, pour des fausses motivations. Seigneur, nous aujourd'hui, nous voulons vraiment être ancrés sur toi. Nous nous attachons à notre âme, notre vie, nous nous attachons à Dieu. Nous nous attachons à toi, Saint-Esprit, parce que nous voulons plus ressentir cette sensation de tourment, de stress, car nous comprenons ici vraiment que le repos, la fraîcheur, le calme, d'être bien dirigé, d'être fort. Voilà, toutes ces choses, c'est toi. Il est bien écrit ici que tu nous redonnes. C'est-à-dire que tu nous as déjà donné, mais il y a des moments où on se décharge, on se vide, et tu nous redonnes encore des forces. Et dans Ésaïe aussi, tu dis que celui qui est à bout, c'est l'Éternel qui multiplie ses ressources. Et si on se confie à toi, nos forces sont renouvelées. Donc nous recevons des forces nouvelles ce matin à ton compte, parce que tu as un esprit de force, un esprit de puissance. Et merci Seigneur, parce que peu importe ce qui nous attend devant nous, tant que tu es avec nous, Seigneur, nous marcherons, nous ferons des exploits, nous marcherons de gloire en gloire, nous grandirons et nous serons forts, Seigneur, en esprit, et notre foi sera affermie et fortifiée aussi. Et tout cela, Seigneur, c'est notre héritage, c'est les dons que nous recevons, Seigneur, par toi. Cette force, cette paix, cette fraîcheur. Et le fait nous ne connaissons plus le manque parce que, nous sommes dans la plénitude. Nous avons trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce à tes yeux ce matin, Seigneur. Et tout cela, c'est pas par par nos efforts, mais c'est par grâce. Tout cela, Seigneur, c'est par grâce, c'est les dons de Dieu que nous sommes conduits dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Seigneur, qu'est-ce qui peut encore nous perturber si nous sommes dans ta justice? Seigneur, parce qu'un être humain devient fou. Un être humain, Seigneur, peut tuer quelqu'un ou peut faire justice lui-même quand il vit une injustice. Toi-même, tu détestes l'injustice, Seigneur, et tu as mis cette chose au fond de nous de détester l'injustice. C'est vrai que tout être humain
l'injustice, ça peut vraiment rendre un être humain fou, rendre un être humain dangereux et violent quand nous subissons les injustices. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes contents et contente d'être au bon endroit, de d'avoir trouvé la bonne adresse chez le berger de notre âme, c'est toi, parce que nous sommes conduits. Nous n'avons même pas à chercher notre chemin, nous sommes déjà conduits. Seigneur, tu nous orientes dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, parce que ton nom est justice, ton nom est paix, ton nom est amour, ton nom est bonté, ton nom est grâce. Et ton nom est toute puissance et force. Alors nous voulons encore te bénir et t'élever de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et reçois, Seigneur, toute notre adoration et notre amour pour toi. Parce que tu es vraiment un Dieu de plénitude. Tu as tout prévu. Tu savais déjà, toi qui nous as créés avant la fondation du monde, toi qui nous as choisis avant la fondation du monde, là, tu connaissais déjà tous nos besoins. Voilà pourquoi, Seigneur, tu garantis que tu es le pourvoyeur. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins conformément à la richesse de ta gloire. Et tu es aussi celui qui peut nous surprendre, Seigneur, de nous donner au-delà de notre attente, de notre espérance, de notre espoir. Tu es celui qui peut, donner au-delà de ce que nous avons demandé, pensé ou imaginé. Parce que tu es celui qui a tout créé et tu connais comment combler chaque manque.